Bonjour à tous, c'est Arnaud de Board Game Everybody Show qui vient vous présenter une vidéo en français de démonstration de 50 Clues. C'est une série de 3 boîtes qui sont disponibles, ou sera plutôt disponible pour le Salon des Scènes. C'est un jeu d'enquête et de escape room en même temps qui utilise une petite application pour pouvoir régler un certain nombre d'actions. Donc je vous présente très rapidement ce petit jeu qui est en anglais, mais vraiment l'anglais utilisé n'est pas très compliqué et est très accessible. Donc là je vous présente une petite pochette de présentation de 9 cartes. C'est un scénario qui s'appelle The Heavy Suitcase. Comme ça vous permet de voir un petit peu le matériel, à quoi ça ressemble. Donc première carte, sur le principe, toutes les cartes sont numérotées, donc de 1 à 9. On prend la première carte, on lit le principe. Grosso modo, ça va être la difficulté, donc le nombre de joueurs, mais je pense que réellement c'est un jeu qu'il faut plutôt jouer à 1 ou 2. Et ensuite le temps estimé, plus différentes petites choses. On nous demande de passer à la deuxième carte qui va nous indiquer les règles du jeu. Tout ce qu'on doit savoir, c'est quand un chiffre est indiqué en gris, on va chercher la carte qui correspond, on la révèle. Si un chiffre est dans un carré rouge, il faut l'associer à un autre objet pour pouvoir les faire matcher et éventuellement les tester dans l'application. Et si un chiffre est dans le carré noir, il faut simplement soit le rentrer dans l'application, soit le rentrer avec un code précédemment. Il suffit de lire ce qui est indiqué sur les cartes. Donc, c'était les 2 premières cartes. Là, on rentre vraiment dans le scénario. Donc, on nous indique que nous sommes une policière qui a arrêté une personne qui aurait une photo d'un enfant disparu. Et donc, on va enquêter sur cette disparition d'enfant. Donc, elle aurait et une photo et quelques documents en sa possession. Donc c'est à m'indiquer, il faut regarder les cartes 4, 5 et 6. Donc on va chercher le paquet de cartes 4, 5 et 6. Que voilà. Ensuite on les révèle. Donc, que nous dit toutes ces indications? Nous avons la photo de l'enfant, le chiffre 4 dessus, barré. Il y a un certain nombre d'indications, des chiffres de 1 à 10. Petite indication d'anglais en bas, vous voyez que l'anglais est plutôt accessible. Note du suspect. Toujours note du suspect avec une petite carte avec des points et des logos. Voilà, il y a un soleil, point d'exclamation, une tête de mort, des points, et une photo de vous et de votre chien policier. Donc on a le chien policier, et on voit qu'on a à notre sacoche apparemment le 042. Donc principe de base pour avancer, il nous faut l'application, et là je vais taper 042. Je soumets le code. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous regardez dans votre poche et vous trouvez une carte. Vous regardez la carte numéro 7. Carte numéro 7. Une map. Et c'est là que c'est important de regarder vraiment les indications qu'il y a dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, juste ici. Il y a un chiffre et c'est indiqué le 8, donc on prend la carte numéro 8 et là ça forme des indications. Qu'est-ce qui est indiqué en bas d'ailleurs? La carte de la forêt, les flèches indiquent où les cartes se rejoignent. Donc après, bon, moi j'ai déjà fait, donc je vais vous montrer assez rapidement la logique du jeu. C'est un scénario qui est très rapide.
Remarquez que la carte qui est ici représente la carte qui est ici aussi. L'enfant disparu, c'est le numéro 4. Donc le numéro 4 il est ici. Et c'est là, au par magie, qu'on remarque que la succession de points qu'il y a ici correspondent à ces points qui sont à des chiffres qui sont indiqués ici. Le 4 correspond donc à cette position où j'ai mon doigt, là mon pouce. Il suffit ensuite de faire correspondre, et là on voit que ça ne correspond pas parce que c'est une image miroir. Donc le 4 en image miroir correspond à la valeur 82 qui est ici. On retourne dans l'application. Comme je vous ai indiqué, les chiffres rouges, donc ici c'est la valeur 0,82, doivent matcher avec un autre objet ou personnage, enfin n'importe quoi de valeur rouge. Et ici nous avons un chien avec une valeur 0,41 qui est un chiffre rouge. On combine, et qu'est-ce qu'il nous dit? Votre chien trouve une piste dans cette zone de la forêt, il s'arrête sur place. Vous pouvez take out your shovel, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ah oui, votre pelle, oui, pardon. Donc avec un peu de peine, vous découvrez une attaché-caisse rouge. Il est très lourd. Prenez la carte 9. Carte 9 qui nous donne un certain nombre d'indications qui sont de retirer les cartes 4, 7 et 8. Donc, on va voir le chien, on va voir les cartes. Il nous reste à disposition 7 attachés de caisse avec une combinaison. La carte et des notes griffonnées. Bon, mais tout simplement, il y a des logos sur la serrure, sur le verrou, qui correspondent à des logos qui sont sur le plan, qui correspondent à des chiffres. Donc, grosso modo, le premier logo, c'est un point d'exclamation. Donc, le point d'exclamation correspond au 9. Le deuxième logo est un soleil qui correspond au 3, et le dernier logo c'est la tête de mort qui est tout en bas et qui correspond au 0. Donc la combinaison c'est 9, 3, 0. On prend l'application, on tape 9, 3, 0, on valide, et c'est un code invalide. Pourquoi c'est un code invalide? C'est très important de lire les cartes. Il est indiqué en bas de la carte que pour ouvrir l'attache-caisse, il faut déjà taper le code 09, qui est le numéro de la carte tout simplement, plus le code de déverrouillage qui était donc le 930. On soumet, et là, la fin du scénario d'introduction, donc c'est un petit scénario d'une dizaine de cartes. Ça vous permet de voir grosso modo le matériel, la taille du matériel, l'anglais qui n'est pas très compliqué, le style graphique qui est assez particulier. Vous voyez bien qu'on est très dans des tons gris. À part du gris, du rouge, de toute façon le jeu reste dans cet univers graphique qui est fait aussi pour rappeler une certaine austérité et une certaine violence, car le jeu est un jeu interdit au moins de 16 ans. Vous pouvez donc retrouver la gamme de 50 Clues sur SN et peut-être sur les boutiques en import. Pour l'instant, le jeu comprend 3 boîtes qui sont, je vais vous les montrer comme ceci, donc le pendule des morts, White Sleep et le destin de Léopold, Fate of Léopold.
Sur SN, je crois qu'il y aura quelques jeux de démonstration qui seront offerts, que voici là, ce Home Temple, pour vous permettre là aussi de vous faire votre propre avis sur le jeu. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo et je vous retrouve très bientôt, soit pour des reviews, soit pour peut-être d'autres présentations sur Board Game Everybody Show. Salut! Just sitting at the table next to Felicia would be quite nice. Wouldn't it be good? I got some board games, I don't know how